Salut à toi. Cette deuxième vidéo pour vous expliquer comment je suis devenu nomade de luxe. Commençons par la base. Je suis d'origine normande, études supérieures à Rouen. J'ai vécu à Paris, région parisienne, une bonne partie de ma vie. Mes parents sont divorcés, un père autoritaire et alcoolique qui ne donnait pas envie de vraiment rester chez soi. J'ai toujours eu, depuis jeune, l'envie de voyager. Je crois que cela vient de ma grand-mère maternelle. Ses deux parents slovaques ont immigré en France avant la Seconde Guerre mondiale. Et il fallait à l'époque se taire. Quand vous étiez un enfant d'immigré, il ne fallait surtout pas faire de vagues et s'insérer dans la société. Quand je suis né, ma mère avait 18 ans, ma grand-mère avait 35 ans. Ma grand-mère ne parlait jamais de son pays, puisqu'elle ne l'a jamais connu. Pourtant, j'ai toujours voulu savoir d'où je venais. La Normandie, c'est sûr, mais la Slovaquie, c'est quoi? J'ai sûrement hérité de ce goût du voyageur, du Rome, celui de voyager, de devoir partir constamment, de ne pas s'accrocher matériellement aux choses et de devoir se réinventer tout le temps. Très jeune, je préférais être à l'école ou dehors plutôt que d'être chez moi. Le climat y était pesant. On a beaucoup changé d'école, il fallait constamment trouver des stratagèmes pour se faire de nouveaux amis. Puis en école de commerce, j'ai réalisé un échange au Mexique. Et là, ça a été clé dans ma vie de voyageur. Avec le temps, je me rends compte que j'ai toujours besoin d'avoir une porte ouverte. Quand je dors, j'ai la fenêtre ouverte, comme la peur d'être enfermé, pour pouvoir avoir la possibilité de m'échapper. Enfin, j'ai pas choisi mon métier, il est venu à moi. En montant ma première société, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, une vague idée, mais rien de précis. Faire de l'événement. L'événement qui se transforme en voyage. C'est venu à force de rendre des services à des amis, de toujours trouver des solutions. Et puis au bout d'un moment, c'est devenu monétisable et j'en ai fait mon métier. Et puis j'ai voyagé, encore. Presque 90 pays en 10 ans. Et découvrir d'autres cultures, l'Inde, l'Europe, l'Asie, peu l'Afrique, et pourtant ça me touche personnellement. Et enfin les Amériques, avec un fort focus sur l'Amérique latine. Chez moi, le moteur, c'est devenu les gens. Rencontrer, partager, écouter, encore et encore. À travers la volonté de me comprendre, il me fallait écouter les autres, m'immiscer élégamment et avec empathie dans leur vie, pour pouvoir comprendre qui ils étaient et comment ils réagissaient face aux choses de la vie. Une passion intarissable, partagée et écoutée. Donc, la réponse est simple. Chez moi, c'est les autres, c'est la route. Me rendre compte que passer uniquement 4 jours par mois à Paris pour payer un loyer de 1500 € par mois, en fait, n'avait aucun sens. Donc en 2015, j'ai rendu mon appartement, j'ai restructuré mes sociétés et je suis parti sur la route aux prémices du télétravail. Et croyez-moi, je vis bien. Dans mon métier, je prône le marketing émotionnel depuis plus de 15 ans maintenant. Mais qui suis-je pour vouloir changer les choses si je ne le fais pas moi-même ? En tant qu'agent de voyage, vous êtes constamment invité dans les hôtels de luxe ou vous découvrir de nouveaux pays pour pouvoir proposer à vos clients des nouveautés. On vit dans un monde de luxe, mais par procuration. D'abord, c'est quoi votre définition du luxe ? Quant à moi, j'aime les choses simples. Une bonne table, des amis, rencontrer de nouvelles personnes, du clodo dans la rue, au patron important de ce monde. Au départ, les gens me prenaient pour un uluberlu, peut-être toujours, parce qu'on vous demande ce que vous faites, comment vous arrivez à vivre comme cela, et puis ils essayent de se mettre à votre place. Mais en même temps, vous rentrez pas dans leur case. Et c'est ça, le problème. Avec le temps, depuis plus de 20 ans maintenant, les personnes qui me connaissent savent que je n'ai pas changé et que j'ai toujours besoin de nouveau, de m'arrêter, de poser des questions en réfléchissant avec eux sur ce qu'est le monde, le vrai. Je n'ai pas de maison depuis 4 ans, depuis 4 ans, et je n'ai pas l'impression d'être différent. Bien au contraire. Je dors dans des jolis endroits ou sur une simple paillasse en forêt amazonienne, et croyez-moi, quelle richesse. Le confort, je pense que c'est surtout ce que vous avez envie d'être. Peu importe le lit ou la maison qui ferme à clé ou pas. Donc avec un peu de créativité, et pour vous aider à manger dans une case, je crois que nomade de luxe me convient parfaitement.
fin de cette vidéo. N'hésitez pas à réagir, posez vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à la suite, dans la prochaine, à bon entendeur. Salut!